humain. Ça dépasse la nature. Si vous voulez rentrer dans l'étude de la Torah, c'est pour ça que c'est tellement difficile d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce qu'il faut un peu se déconnecter du système. Dès que je me déconnecte un peu du système, quelqu'un qui vit la Torah, qui étudie la Torah, qui fait les mitzvot, il peut le faire dans le système. Mais pour pouvoir se mettre à étudier la Torah et devenir un Talmid Chacham, on est obligé de se déconnecter du système. On rentre dans un autre système. Quel système? Le système des 50, je l'appellerai. Qu'est-ce que c'est ce système? De quoi il s'agit? À demain. Regardez, on va essayer d'analyser la notion de 50. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça l'année dernière. On va essayer d'expliquer encore plus, un peu plus en détail cette notion des 50 jours du Homer qu'on doit compter. Ok? Vous savez, il y a une question que tous les commentateurs posent. C'est la question suivante. Rabbi Yosef, voilà. Il existe là, il est en face. Écoutez la question. Rabbi Yosef, écoutez. Vous savez que, regardez, quand vous regardez Parashat Emor dans Vayikra, on nous dit que toutes les fêtes, on nous donne une date pour toutes les fêtes. Vous savez, regardez, par exemple, Ele Moadeh Hashem Mikreo Kodesh, Ele Moadeh Hashem Mikrae Kodesh, Asher Tikreotam Moadam. Voici les fêtes. Bechodesh Arishon, c'est-à-dire Nissan. Berba Asar la Chodesh, le 14e jour. Ben Arbaim, au coucher du soleil. Pesach Lachem, vous sacrifierez un korban, un sacrifice qu'on appelle korban Pesach. Ou Bachamisha Asar Yom, et le 15e jour du mois, Chag HaMatzot, la fête de Pesach. D'accord? Shivat Yamim Matzot Ochelu, également le 7e mois, Vikraftem, également pour par exemple Sukkot, le 15e jour du 7e mois, c'est-à-dire le 15e jour du mois de Nissan, du mois de Tishrei. Donc on voit qu'à chaque fête, surtout les Shalosh Regaim, mais même Rosh Hashanah, Yom Kippour, toutes les fêtes qui sont inscrites dans la Torah, on nous donne la date. Il y a une seule fête dans laquelle on ne nous donne pas la date. Vous savez laquelle? C'est Shavuot. Vous vous rappelez de ça, Rabbi Yosef? Pourquoi à Shavuot, on ne nous donne pas la date? On nous dit, et d'ailleurs, vous savez que Shavuot, ça ne tombe jamais le même jour. Ça peut tomber le 6 Sivan, ça peut tomber des fois le 5 Sivan, le 5, je ne suis pas sûr, mais le 5, le 6 ou le 7, comme ça la Gemara dit. Ou le 5 ou le 6 ou le 7. Souvent le 6 ou le 7. Très bien. Ok. Alors pourquoi? Pour quelle raison la fête de Shavuot, elle n'est pas dépendante d'une date? On ne nous donne pas la date. Pourquoi? Pour quelle raison, Rabbi Yosef? Je vais vous dire pourquoi. Alors comment alors on va calculer Shavuot? Alors on nous dit comme ça, je vais vous lire le texte dans Parashat Emor. Le texte il dit comme ça. Il dit que donc après Pessah, le Machorat à Pessah, comment le texte il dit? Taber ben Israël, ok. Venif et Haomer lifnei Hashem l'Artsonchem Machorat à Shabbat. Quand est-ce qu'on va ramener le korban, le sacrifice du Homer? D'accord? Le compte du Homer, on le commence quand? On le commence le lendemain de Shabbat. C'est le lendemain de Pessah, le lendemain de Yom Tov. לרצונכם ממחרת השבת יניפנו הכהן, ועשיתם ביום הנפכם את האומר, כבש תמים בין שנתו לעולה לשם. ומנחתו שני עשרונים, אוקיי? On doit porter שני עשרונים, d'accord? Bon. Solette, שני עשרונים solette. Comment on dit solette? De l'orge. De quoi? Du son. Je crois pas, je crois que solette c'est de l'orge, non? Ok. Baloula Beshemen, qui est mélangé dans de l'huile, Ishe Lachem, ok. Velechem Kali ve Carmel, Usfartem Lachem, écoutez bien. Usfartem Lachem imachorat Shabbat. Et vous allez compter le lendemain de Pessah, à partir du lendemain de Pessah. Miyom Eviechem et Omer Atenufa. À partir du premier jour où vous avez commencé à amener le korban, le sacrifice du Omer. Sheva Shabbatot, 7 semaines Tmimot Yena. Il faut 7 semaines complètes pour pouvoir, Ad mimachorat Shabbat Ashvit. Tisperu Chamishim Yom, et donc on va compter 49 jours, 7 semaines. Chamishim Yom, Vikraftem Mincha Chadash Hashem, et le 50e jour après, le lendemain de Pessah, on va l'appeler Shavuot. D'accord? C'est la fête de Shavuot. C'est le jour où on va ramener une Mincha Hashem. Ok? Rabbi Yosef. On va amener une Mincha Hashem. Mimoshvotechem taviu lechem tenufashtaim shnei esronim. Ok? Comment? La semoule, voilà. Solet, c'est la semoule. Donc, donc la fête de Shavuot, elle est conditionnée par la fête de Pessah. C'est-à-dire que Shavuot, elle dépend de Pessah. On va commencer un compte de 49 jours pour pouvoir passer de Pessah à Shavuot. Donc Shavuot n'a pas de date fixe. Shavuot vient 49 jours après la fête de Pessah. Pourquoi? Rabbi Yosef. Alors, je vais vous donner un commentaire.
c'est que en réalité, vous savez qu'il y a également ça c'est une première question. Deuxième question, on a deux Rosh Hashanim. Vous savez qu'il y a une mara dans Rosh Hashanah qui dit Arba Rosh Hashanah. Il y a le premier Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah, le Rosh Chodesh Tishrei, celui qu'on appelle nous Rosh Hashanah. Il y a un Rosh Hashanah Taïlanot, c'est le Toub Bishvat. Il y a un Rosh Hashanah qui est après à Sukkot, qui est Rosh Hashanah pour de l'eau. D'accord. Il y a un quatrième Rosh Hashanah des Perot Taïlan, d'accord, des fruits de l'arbre, qui est Rosh Hashanah de Shavuot. D'accord. Rosh Hashanah de Shavuot, c'est un autre Rosh Hashanah. Donc il y a deux Rosh Hashanah essentiels, c'est le premier Tishrei et Shavuot. Pourquoi? Encore une deuxième question. Pourquoi Shavuot, on l'appelle Atzeret, Rosh Hashanah. Atzeret, c'est une fête, si vous voulez, c'est un rendez-vous, et on l'appelle Rosh Hashanah. Pourquoi on l'appelle Rosh Hashanah Shavuot? Non. Alors je vous donne la réponse. Vous voulez la réponse maintenant ou demain? Je vous la donne maintenant. Regardez, la réponse est la suivante. C'est qu'en réalité, il y a deux systèmes de vie, il y a deux systèmes de comptage des jours de l'année. D'accord. Il y a deux systèmes de vie. Il y a le système cyclique, Shana, Shinui, qui Shinui, ça veut dire recommencer tout le temps. On recommence. Shinui, c'est je recommence. Les Shanot, je recommence. Les Shanot, c'est étudier, faire Hazara, c'est recommencer ce qu'on étudie. Je étudie, je recommence à étudier, je recommence à étudier. Ça, c'est le Rosh Hashanah de cette année-là, c'est le Rosh Hashanah de Tishrei. Maintenant, il y a un autre Rosh Hashanah qui se compte tous les 50 jours. À partir de Shavuot, à partir de Pessah, on va compter 50 jours. Et après encore 50 jours. Il y a 7 fois 50 jours. 7 fois 50 jours, ça arrive à quoi? Ça arrive au compte des jours de l'année. D'accord. Ce compte de 50 jours, c'est un autre compte, qui est le compte qui va nous permettre d'arriver au don de la Torah. Oui, c'est ça le principe de Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, je vais compter 49 jours, 50 jours. Le 50e jour, ça va être le 50e jour après la sortie d'Égypte, après la création du peuple juif, on peut recevoir la Torah. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, parce qu'en réalité, quelqu'un qui veut recevoir la Torah, il ne peut pas être lié, il ne peut pas être connecté à l'année cyclique, à l'année, si vous voulez, civile. Quelqu'un qui est connecté à l'année civile, à la façon dont le monde marche d'une façon civile. Civile, ça peut être même religieux, d'accord? Quelqu'un qui vit dans un système qui est soumis aux astres. Vous voyez, combien il y a 300, combien de jours de l'année? 365 jours de l'année, c'est un compte cyclique, d'accord? C'est un compte qui dépend du soleil, de la lune, si vous voulez, d'accord? Donc, si un homme il veut vivre selon le cycle des astres, le cycle naturel de la création, il ne peut pas vivre la Torah, il ne peut pas recevoir la Torah, il ne peut pas étudier la Torah. Pour étudier la Torah, pour recevoir la Torah, il faut se déconnecter du système cyclique. Il faut vivre dans un autre système, le système des 50 jours. D'accord? On va vivre dans un autre principe, 50 jours. Pourquoi? C'est quoi ce nouveau... C'est pour ça que Shavuot, c'est un nouveau Rosh Hashanah. Parce que c'est un nouveau comptage des jours de l'année, si vous voulez. On va compter différemment l'année, c'est-à-dire on va vivre différemment le cycle de la vie, le cycle des années. On va vivre différemment. Il faut sortir pour vous recevoir. La Torah, c'est quelque chose qui dépasse l'humain, ça dépasse la nature. Si vous voulez rentrer dans l'étude de la Torah, c'est pour ça que c'est tellement difficile d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce qu'il faut un peu se déconnecter du système. Dès que je me déconnecte un peu du système, quelqu'un qui vit la Torah, qui étudie la Torah, qui fait les mitzvot, il peut le faire dans le système. Mais pour pouvoir se mettre à étudier la Torah et devenir un Talmid Chacham, on est obligé de se déconnecter du système. On rentre dans un autre système. Quel système? Le système des 50, je l'appellerai. Qu'est-ce que c'est ce système? De quoi il s'agit? À demain.